Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est possible d'investir dans l'immobilier avec un rendement bien supérieur à 10%, 20% et même, on va voir, jusqu'à un rendement infini, chose qui est quasiment impossible de faire avec un autre placement que l'immobilier. Quand on investit dans l'immobilier, on calcule le rendement en divisant les revenus locatifs sur une année, locatif divisé par le prix d'achat. Donc ça, c'est la formule simplifiée du rendement immobilier. Dans le détail, il faut ici ajouter les charges et ici également, mais quand on simplifie, grosso modo, on retrouve cette formule-là du calcul du rendement locatif. Maintenant, l'avantage avec un achat immobilier, c'est que le prix d'achat, en fait, ça peut ne pas être vous qui allez le payer, mais vous allez pouvoir faire un crédit auprès de votre banque et avoir un loyer qui va permettre de rembourser ce bien immobilier. Donc ce qu'on va regarder pour calculer votre rendement dans l'opération, ça va plutôt être la somme que vous aurez investie, les revenus que vous touchez divisé par la somme que vous aurez investie. Donc si vous avez emprunté avec le crédit et vous avez des loyers qui remboursent une partie du remboursement, vous pouvez très bien mettre des très petites sommes, ce qui va vous permettre d'augmenter fortement le rendement de votre investissement. En fait, dans l'immobilier, donc vous achetez un bien immobilier, vous allez d'un côté demander à votre banque de vous prêter de l'argent, donc vous allez devoir rembourser à votre banque de l'argent, et de l'autre côté, vous allez louer le bien immobilier, et donc votre locataire va vous payer un loyer qui va vous servir à rembourser votre banque. Donc, vous empruntez et vous achetez un bien immobilier sans mettre d'apport. Donc, au niveau trésorerie, vous n'avez pas d'apport. Le loyer rembourse le crédit. Donc, normalement, vous le mettez 0 € pour rembourser le crédit. Et puis, le loyer peut également rembourser les charges. Donc, si jamais le loyer ne permet pas de rembourser tout ça, vous allez devoir faire ce qu'on appelle un effort d'épargne. Et donc, le rendement de votre bien immobilier, comme vous n'avez pas mis d'apport, ça va être votre effort d'épargne par rapport aux revenus que le bien va vous générer. Donc, prenons un exemple pour imager ce calcul. Donc, admettons, vous achetiez un appartement ou un bien qui valent 75 000 €. Donc, vous allez emprunter ces 75 000 € à votre banque. Donc, vous n'allez faire aucun apport pour financer le bien. Donc, ce bien locatif, il va vous rapporter un loyer qui va vous permettre de rembourser le crédit à votre banque. Donc, admettons que quand vous avez remboursé, que le loyer vous permet de rembourser le crédit, mais que vous deviez faire un effort d'épargne de 100 € par mois. Une fois que vous avez payé les charges, le crédit, le loyer, vous a permis de rembourser tout ça, sauf 100 € par mois. Donc, vous devez vous sortir de votre poche 100 € par mois, et donc vous avez fait un emprunt sur 20 ans. Donc, au final, vous allez sortir 100 € par mois sur 20 ans, pendant 20 ans, pour vous créer un patrimoine de 75 000 €. On part dans l'hypothèse où le prix du bien ne va pas évoluer dans le temps et que dans 20 ans, le prix est toujours de 75 000 € et que si vous le revendiez 75 000 €. Donc votre effort d'épargne, c'est 100 € par mois pendant 20 ans pour obtenir un bien de 75 000 €. Donc si on fait le calcul, 100 € par mois pendant 20 ans, ça vous fait 24 000 €. Donc vous avez investi 24 000 €. Et si vous aviez placé 24 000 €
enfin, si vous aviez placé 100 € par mois pendant 20 ans à un taux de 10%, vous auriez à peu près 75 000 €. Donc votre investissement immobilier, qui est égal à un placement de 100 € par mois pendant 20 ans, vaudra au bout de 20 ans 75 000 €. Donc vous pouvez dire que vous avez placé votre argent à un taux d'environ 10% en investissant dans l'immobilier. Donc cette simulation-là, c'est dans le cas où vous faites un effort d'épargne de 100 € par mois pendant 20 ans. Admettons maintenant que vous faites le même investissement, mais que votre effort d'épargne n'est plus que de 50 € par mois. Au final, 50 € par mois pendant 20 ans, ça fait 12 000 €. Donc vous avez déboursé 12 000 € de votre poche et vous avez toujours à la fin un bien de 75 000 €. Dans ce cas-là, si on fait la simulation en plaçant 50 € par mois pendant 20 ans, vous êtes à un taux d'environ 15% pour atteindre 75 000 €. Donc vous avez investi dans l'immobilier à un taux de 15% votre argent. Donc on se rend compte que le rendement calculé au début ne veut pas dire forcément grand-chose, car en utilisant l'effet de levier du crédit immobilier, vous allez pouvoir augmenter fortement ce rendement-là. Donc plus vous allez prendre un crédit long, moins vous allez débourser d'argent de votre poche, plus le rendement va pouvoir augmenter. Et dans un cas idéal, vous arrivez même où le loyer va permettre de rembourser les mensualités du crédit, plus les charges de copro, plus la taxe foncière, etc. Donc votre effort d'épargne, il est de 0 € par mois pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, vous détenez un bien qui vaut 75 000 €, 100 000 €, peu importe. Donc dans ce cas-là, on se rend bien compte que vous avez mis 0, au final vous avez un bien, donc vous avez bien un rendement qui est infini. Donc ça c'est vraiment très important. L'immobilier c'est le seul placement qui va vous permettre justement d'utiliser l'effet de levier du crédit, de pouvoir emprunter la totalité. Donc c'est pour ça que c'est important d'emprunter la totalité du prix du bien, de le faire financer par votre banque pour que ensuite le locataire puisse rembourser à la fois les loyers, que les loyers puissent à la fois rembourser les mensualités plus les charges, pour au final vraiment faire un effort d'épargne le plus faible possible et même si possible arriver à 0 pour obtenir un rendement le plus élevé possible. Donc vous vous rendez compte que l'immobilier c'est le seul placement qui va vous permettre de faire ça. Si vous achetez des actions, au début pour acheter des actions, même si une action elle vaut 1 € et puis que quelques années après elle vaut 1000 €, effectivement vous avez multiplié par 1000 le prix de votre bien, le prix de votre capital, mais vous avez quand même été au départ obligé d'investir une certaine somme d'argent, alors que l'immobilier avec l'effet de levier du crédit, vous n'êtes pas du tout obligé d'investir cette somme d'argent. Donc l'immobilier, c'est un excellent moyen de s'enrichir sans apport, même quand on n'a pas d'argent, on peut commencer à investir pour se créer un patrimoine sans avoir besoin de mettre de l'argent de votre poche, sans au début avoir besoin de capital, contrairement à la plupart des autres solutions d'investissement. Donc si vous voulez connaître quelles sont les meilleures façons pour s'enrichir avec l'immobilier et se créer un patrimoine en quelques années, je vous ai préparé un atelier où on va analyser de A à Z toutes les étapes d'un investissement immobilier et où on va pouvoir voir sur chaque étape comment optimiser le rendement afin d'arriver au final à un rendement infini et de pouvoir vous créer vraiment un patrimoine sans avoir besoin de sortir d'argent de votre poche. Donc pour accéder à cet atelier, vous pouvez cliquer sur le i comme info ou sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo dans YouTube.